Le monde est malade, malade. Et ça s'exprime de manière totalement incompréhensible des fois. Exemple, je ne sais pas de quel pays tu es. Moi, je suis du Bénin. Et ce que j'ai constaté dans la circulation, dans la ville de Cotonou, le matin, ça commence le matin. Les gens sont d'une agressivité. Waouh! On t'insulte, on ne te connaît même pas parce que l'autre n'a pas respecté le code de la route ou a brûlé une priorité. Ou la conduite là-bas, c'est vraiment un peu l'anarchie. Où on y va à celui qui va forcer et qui va arriver à passer. Parce que personne ne veut rayer sa voiture ou ne veut être accidenté. Il suffit d'un mouvement, d'un geste. Regarde les insultes. Regarde les insultes. Tu ne connais pas la personne, mais tu le maudis. Il y a une agressivité qui s'exprime en ce moment. Il y a vraiment une agressivité qui s'exprime. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans ce monde, j'ai remarqué qu'il y a une agressivité qui s'exprime au quotidien. Ça peut être à la maison, ça peut être au boulot, ça peut être en ville, ça peut être, je ne sais pas, mais il y a une agressivité. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi tant d'agressivité? Et surtout, comment faire face? Comment faire face sans que l'agression ne nous touche? Comment faire face? Des fois, c'est des agressions qui paraissent innocentes, mais laisse-moi te dire que rien, aucune parole n'est dite au hasard et rien n'arrive dans la vie de quelqu'un au hasard. Il y a toujours un enseignement, il y a toujours une étape à franchir, il y a toujours quelque chose à tirer comme enseignement des situations qu'on est appelé à confronter. Oui. Comment faire face à ce genre d'agression? C'est ce dont je vais te parler. Il revient toujours à la même chose. C'est ce dont je viens de te parler. C'est ce dont je viens de te parler. Comment faire face à toutes ces petites agressions-là, ces petites paroles qui semblent inoffensives, mais qui, à force d'être répétées, finissent par te toucher, finissent par te pénétrer. Ça peut être un ami qui n'arrête pas de te faire une certaine blague. Quand il te voit, c'est toujours la même phrase qui sort. Ah, voilà le jovial. Ou alors, voilà un tel. Enfin, et souvent, c'est une connotation péjorative, mais qu'on passe par le biais de la plaisanterie. Mais à force de répéter toujours, ça finit par imprimer l'inconscient. Et inconsciemment, on se comporte exactement comme l'autre le dit. Ça, on finit par ignorer sa personnalité pour se conformer à ce que l'autre dit, pour se conformer à l'agression, tu vois. Et ça, il faut bannir ce genre de comportement. Il ne faut pas accepter que, arrivé au boulot, le supérieur hiérarchique soit tout le temps dans la tout le temps en train de te dévaloriser par rapport à ton travail, alors que tu fais du bon travail et qu'il se sert de ce travail-là pour son avancement à lui. L'inconnu que tu croises en ville, qui te bouscule sans aucune raison apparente ou parce que vous marchez vite et puis vous avez voulu vous éviter mais vous n'avez pas réussi, puis vous vous cognez et qui t'insulte. Souvent du tac au tac, on a envie de répondre. Au niveau du boulot aussi, mais des fois à cause de l'ascendance hiérarchique ou de l'influence de la personne qu'on a en face de soi, on n'ose pas réagir, on n'ose pas parler, on n'ose pas s'exprimer pour mettre le haut là, pour dire ça suffit maintenant, on arrête ça tout de suite.
parce qu'on ne sait pas répondre à l'agressivité. Et en fonction du type d'agressivité auquel tu as à faire face, il y a une manière de répondre. Ça peut être par le silence, ça peut être par une réponse raisonnée, ça peut être par l'humour, ça peut être aussi par l'ignorance, simplement parce que tu as évalué le degré de cette agression et tu as trouvé que, comme on dit, hein, ça glisse sur toi comme l'eau sur le dos du canard. Ça ne t'atteint pas. Et ça ne vaut peut-être même pas la peine de répondre. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Parce que est-ce que le chien qui aboie, ça va arrêter la caravane? Non. La caravane continue de faire son chemin, d'avancer. Mais tout ça, ça dépend de quoi pour commencer? Ça dépend de toi. Ça dépend de la connaissance que tu as de toi-même. Qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Tout ça, c'est un travail. C'est un travail de longue haleine, d'apprendre à s'observer déjà. Quand quelqu'un t'agresse, quel est ton comportement? Est-ce que tu te trouves dans un état de sidération, c'est-à-dire que ça t'atteint tellement que tu ne sais même pas quoi répondre, mais au fond de toi, ça bouillonne, mais tu ne sais pas quoi répondre. Est-ce que tu as le cœur qui bat plus vite? Est-ce que tu trembles? Est-ce que tu respires de manière saccadée? Est-ce que tu as des maux de tête qui commencent à arriver? Est-ce que tu as le ventre qui te serre? Est-ce que c'est au niveau du cœur? Bref, il y a toujours une manifestation physique face à une situation d'agressivité. Comme dans toute situation, d'ailleurs, il y a une réaction physique. Mais en fonction de si c'est de la joie que tu éprouves, de la peine, de la colère, de la frustration, la manifestation physique n'est pas tout à fait la même. Donc, avant tout, face à l'agression, il faut apprendre à se maîtriser. Il faut apprendre à analyser le type d'agression auquel tu as à faire face. Parce qu'il faut pouvoir t'affirmer. Il ne faut pas que tu sois cette personne-là que tout le monde a remarqué qu'on peut l'agresser, ne dit rien. Non, 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 non. Il faut savoir poser les limites. Il faut savoir dire ça suffit. Il faut savoir montrer à l'autre qu'on ne se laisse pas faire. Et comme je l'ai dit, c'est en fonction du type d'agression. Il y a des agressions qui ne valent même pas la peine qu'on s'y attarde. On peut comment dire ça, on peut y répondre par le mépris. Je me rappelle qu'il y a une petite fille, maintenant c'est une grande dame, à l'époque elle était petite et elle était rentrée de l'école en pleurant et en disant à ses parents qu'elle n'aimait pas les coiffures qu'on lui faisait. C'est une Africaine et donc la maman tressait ses enfants, elle tressait ses filles avec les fils comme en Afrique. Donc elle leur faisait vraiment de belles tresses, hein, de belles coiffures. Mais elles étaient pratiquement les seules à avoir ce type de coiffure-là comment dire ça, dans leur école. Et elles s'en plaignaient parce qu'elles auraient voulu avoir les cheveux libres comme leurs petits camarades et tout ça. Et donc, elle disait à sa maman, maman, je ne veux plus les tresses que tu me fais là parce que mes camarades se moquent. Ils se moquent de moi. Vous savez ce que sa maman lui a dit? Elle lui a dit, ils se moquent de toi, mais toi, qu'est-ce que tu leur réponds? Et elle a dit qu'elle ne sait pas quoi leur répondre parce qu'ils disent qu'elle a un aérodrome, une piste d'avion sur la tête, parce que le moment où lui faisait des tresses, elle divisait la tête en deux, donc un côté, et elle faisait les tresses. Donc il y avait l'arrêt du milieu que les enfants ont traité de piste d'aéroport. Et sa maman
lui a répondu, sache que tu es une princesse, tu es africaine, tu viens d'une illustre famille, mais surtout, ce que tu vas dire à tes camarades, c'est que ils sont ignorants. La prochaine fois qu'ils te parlent comme ça, éclate de rire seulement. Éclate de rire et dire que tu as pitié de leur ignorance. Parce que visiblement, ils ne connaissent pas la culture afro. Et non seulement ça, tu peux leur citer des exemples de stars américaines, afro-américaines, qu'ils aiment bien par ailleurs, le style de coiffure que ces stars-là. Donc, elle lui a énuméré 2, 3 personnalités célèbres qui adoptaient des coiffures afro. Et elle lui a dit, cite ces personnes-là en exemple, ouais, mais avec l'attitude de la personne qui les méprise, mais profondément. Et tu vas voir. Mais laisse-moi te dire que ça a marché. Du jour où elle les a taxés d'ignorants, du jour où elle leur a dit, vous êtes des ignorants, parce que si vous saviez, vous ne ririez pas comme ça, vous comprendriez que c'est la culture, c'est ma culture. Moi, je ne me moque pas de votre culture, pourtant je pourrais le faire. Donc, elle leur a répondu de cette manière-là. Et effectivement, ça s'est calmé. Les agressions quotidiennes qu'elle subissait ont cessé. Ont cessé parce que elle a répondu à l'agression par le mépris et ça s'est arrêté là. Donc ça a été une manière de répondre. Mais comment a-t-elle pu y arriver? Parce que la réponse que sa maman lui a communiquée lui a donné de l'assurance, lui a donné confiance en elle. Donc il est important de savoir qui on est. En matière d'agression, quand tu sais qui tu es, tu peux savoir comment répondre à une agression. Ça peut être par le silence, ça peut être par une réponse raisonnée, quand tu as affaire à quelqu'un qui peut comprendre, ça peut être aussi une réponse du tac au tac, ça peut être, euh, ça peut être aussi de l'humour, voilà, par l'humour. Et de ce côté-là, on a beaucoup d'expressions. On a beaucoup d'expressions qui permettent de lancer des pics aux personnes qui nous agressent, de leur lancer des pics de manière humoristique. Humoristique, mais maintenant, il faut savoir comment la personne en face le prend. Et il ne faut pas qu'elle ait le sentiment qu'on se moque d'elle. Ça risque de provoquer encore plus de choses négatives que d'arrêter la querelle ou de faire cesser l'agression. Donc voilà ce que moi j'avais à te dire aujourd'hui par rapport à comment répondre aux micro-agressions quotidiennes, aux agressions quotidiennes qu'on subit de part et d'autre, que ce soit dans nos maisons ou à l'extérieur de nos maisons. Comment répondre? Avant tout, connais-toi, sache qui tu es et détermine en fonction des agressions que tu reçois comment tu peux y répondre. Quand tu as ordonné tout ça et que tu as pris note et organisé tout ça, quand tu te retrouves face à certaines agressions, tu n'es plus prise au dépourvu. Tu sais comment réagir, tu sais quoi faire. Tu peux prendre des exercices de respiration, des exercices respiratoires pour se calmer, pour pouvoir répondre de manière de répondre la tête froide, comme on dit, à la personne. Là, ça porte beaucoup plus. Des fois, on dit même, on répond aux imbéciles par le silence. Le silence peut être une arme terrible face à une agression. Donc voilà un petit peu ce que moi je pouvais te dire par rapport à comment agir, comment se comporter face à des agressions quotidiennes, comment se comporter mais dignement face à ce genre d'agression. Donc, si tu as d'autres idées à me soumettre ou à me proposer, je les prends volontiers.
Donc, tu me les mets dans les commentaires. Je te souhaite une magnifique journée et surtout, prends bien soin de toi.